Et il y a des endroits, bon, je passe au département d'Outre-mer par exemple, où on a atteint un taux de pénétration du solaire qui est de l'ordre de 30%. Eh bien à partir de là, on commence à rentrer dans des zones d'instabilité. Le réseau peut être perturbé si on dépasse ce seuil. Et donc la bonne façon, c'est soit de se limiter, d'éviter de réinjecter, ce qui est dommage parce que c'est de l'énergie perdue, soit de la stocker. Et donc les pouvoirs publics, notamment le ministère de l'écologie, viennent de lancer un appel d'offres, viennent de rendre public plutôt les résultats d'un appel d'offres, où il y a une trentaine de projets qui ont été retenus à La Réunion, en Guadeloupe et en Martinique. La compétitivité des énergies renouvelables, d'une façon générale, est en train de progresser très fortement. En moins de 10 ans, les panneaux solaires ont été divisés par 8, les batteries connaissent un chemin à peu près équivalent. Et donc aujourd'hui, ce qui pouvait nous paraître il y a quelques années extrêmement lointain, c'est-à-dire la rentabilité du solaire par rapport au réseau, aujourd'hui entre de plein pied dans une zone de faisabilité. Et même on peut considérer que ces prix vont continuer à diminuer encore pendant très longtemps. On pense que la baisse des panneaux solaires, c'est 10% par an pendant de très nombreuses années. Et donc dans 5 ou 10 ans, on va avoir de l'électricité qui sera quasiment gratuite. Et donc là, évidemment, le seul prix qu'il y aura à payer, c'est le prix pratiquement du stockage. Et ça va générer encore une autre civilisation. Il ne faut pas en faire des mots. C'est une véritable novation qui va intervenir parce qu'effectivement, on pourra utiliser le solaire pour des usages qu'on n'imagine pas aujourd'hui. Il faut faire un parallèle entre les technologies de l'information, quand le téléphone est devenu quasiment gratuit, ça a généré Internet. Eh bien, il va se passer des phénomènes équivalents dans le domaine de l'électricité solaire. La quasi-gratuité de cette énergie va générer un monde nouveau. Peut-être qu'on installera dans les régions les plus ensoleillées les data centers dont nous aurons besoin pour gérer le big data. Peut-être que nous aurons certainement la plupart des véhicules qui seront électriques. Et voilà, il y aura peut-être encore d'autres applications auxquelles on ne pense pas aujourd'hui, mais qui vont naître à partir de ce moment-là. On ne peut pas parler vraiment de tuer les applications du nucléaire, parce que le nucléaire, théoriquement, c'est fait pour faire de l'hyperbase, c'est-à-dire en fait le socle de la consommation. Dans tous les pays, le nucléaire, c'est 30-35% à peu près. Il n'y a qu'en France où, pour des erreurs, je dirais, juridiques, c'est un cafouillage parlementaire qui a fait qu'on a atteint ce niveau extrêmement élevé. Mais normalement, le nucléaire doit atteindre autour de 30-35%. Et donc à ce moment-là, il est de très bonne qualité, il n'y a aucun problème. Et donc, on laisse à ce moment-là ensuite les énergies renouvelables intervenir avec des compléments qui sont des centrales au gaz par exemple. Et donc ça, ces couples-là sont extrêmement intéressants, d'autant que l'on peut progressivement, par l'amélioration de la compétitivité, faire en sorte que les énergies renouvelables prennent une part prépondérante. Et vous le savez, l'ADEME a fait des scénarios à moyen terme qui permettront de faire des États à 100% énergie renouvelable. Et je pense qu'on va y arriver très vite. Peut-être pas en France tout de suite, mais dans les pays africains certainement.